puis, au bout de 200 photos, se disent le mur il m'énerve, qu'est-ce que je fais? Chercher. Il n'y a pas de secret. Moi en convention, j'ai commencé contre le mur, j'ai commencé comme Jean-René là, au milieu de tout le monde, et j'ai fini les pieds dans le lac à Polymonga, et puis je suis tombé, et puis j'ai juste sauvé mon appareil photo. Mais les photos étaient bien. Ça joue comme ça? Oula, je vais revenir à Jean-René. Ça joue comme ça? Yes. Pour les conventions, c'est tout bon, y compris? Super. On va passer à un truc, je vais passer vite fait là-dessus, parce que la post-production, c'est de la technique, c'est des trucs un peu barbants, c'est des trucs de geek aussi. Si vous voulez vraiment aller profondément comprendre comment fonctionne la post-production de photos, moi je vais vous donner les outils que j'utilise, je vais vous donner les techniques pour arranger votre bazar sur votre ordinateur quand vous rentrez chez vous. Je ne vais pas vous expliquer comment corriger un bouton sur la figure de quelqu'un ou comment enlever le scarabée qui est venu se coller à la robe de mademoiselle pendant les photos. Ok? Ça, ce sont des détails, c'est quelque chose que je ne vais pas passer dessus, parce que j'ai déjà pas le temps. Ça fait déjà 30 minutes que je cause. Et vous en avez déjà marre, donc on va passer là-dessus rapidement. Ok? Post-production. Quelle est la première chose qu'on fait quand on rentre chez soi après une convention en tant que photographe cosplay? On se connecte. Télécharge. Voilà. Non, je déconne, c'est pas ça. La première chose à faire, faites des sauvegardes. Faites des sauvegardes. J'ai perdu des photos parce que j'ai posé mon appareil, je l'ai oublié, et puis après je l'ai réutilisé, puis j'ai formaté la carte, j'ai dit ah merde, les photos que j'ai fait, merde, ah zut. Voilà. C'est un petit conseil à la con, je pense que beaucoup de personnes le font déjà, mais c'est incroyable, même des professionnels de la branche qui ont 10 millions de fois plus d'expérience que moi, ils font cette bêtise encore une fois. Donc voilà, faites des sauvegardes. Vos photos, alors vous avez travaillé avec votre appareil photo, vous êtes content, vous avez fait tout un tas de photos cool. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec? Parce que ouais, vous n'allez pas les publier comme ça. Hein. Ça, vous pouvez le faire avec votre smartphone. Si vous n'achetez pas un appareil à 2000 balles pour faire des photos comme on fera sur votre smartphone. Vos photos, vos RAW généralement, je pars du principe que vous shootez, vous travaillez avec des fichiers RAW qui sont des fichiers bruts qui contiennent toutes les informations. Et puis pas des fichiers JPEG comme un téléphone produit. Vos fichiers RAW, alors c'est à vous de vous débrouiller pour les organiser. Moi je vous conseille de les mettre sur un disque dur. Non pas sur un SSD ni sur une clé USB, surtout pas sur une clé USB, c'est pas fiable du tout les clés USB comme ça. Mettez-les sur un disque dur, faites-en des copies si vous aimez absolument les photos et que vous voulez les garder pendant des années, faites-en des copies. Le disque de l'ordinateur, il va peut-être cracher, il va peut-être y avoir des soucis. Un disque dur externe ça coûte 50 balles aujourd'hui et ça dure plus longtemps qu'un disque qui est à l'intérieur de l'ordinateur. Vous allez passer ensuite par un programme de traitement et de gestion photo. Alors moi personnellement j'utilise Lightroom. Lightroom, en fait, c'est un programme qui permet de trier, d'organiser ses photos, les taguer, mettre des notes, ajouter quelques petites choses, petites fioritures dessus. On n'a toujours pas touché les photos jusqu'à maintenant. Qui permet de faire des réglages de base, contraste, luminosité, un peu de couleur, c'est vraiment de l'édition rapide. L'avantage de Lightroom, c'est quelque chose, vous entrez une photo dans Lightroom, 2 minutes après, si vous êtes rapide, elle est finie. Par contre, ce logiciel ne permet pas d'aller dans les détails. Généralement, pourquoi les gens utilisent Lightroom? C'est parce qu'il ne détruit pas les photos, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller réécrire sur le fichier original. Vous avez votre fichier qui est posé dans un coin sur un disque dur. Lightroom, lui, il va juste appliquer une sorte de calque par-dessus en disant alors j'ai modifié ça. Il ne va pas détruire ce fichier. C'est très pratique parce que comme ça, vous pouvez revenir en arrière si vous avez fait une bêtise. Parce que des fois, le CTRL Z, ça ne marche pas. Puis vous avez Photoshop à la fin. Photoshop, c'est le truc où tous les graphistes et tous les artistes ils font un dab quand ils parlent de ce programme. C'est le programme par défaut que vous allez utiliser pour l'édition photo. C'est un programme qui va pouvoir éditer des photos en détail, qui va permettre de faire des corrections très détaillées, de la colorimétrie très détaillée, du traitement de peau. J'ai mis traitement de peau parce que moi je fais ça qu'avec Photoshop maintenant. Corriger des erreurs et tout. C'est vraiment un programme, il est dur à utiliser,
il est absolument pas intuitif, contrairement à Lightroom. Lightroom est très facile à prendre en main, et maintenant il y a même une version qui fonctionne sur smartphone qui est excellemment bien fichue. Je conseille Lightroom pour smartphone si vous voulez savoir comment fonctionne ce programme. Photoshop, c'est une grosse galère, c'est un programme qui est lourd, mais vous allez devoir de toute façon un jour ou l'autre l'utiliser. Pour utiliser Photoshop, YouTube et Google, vos meilleurs amis. Il y a des tutos pour tout. Ça va du truc simple, comment je fais pour faire un trait sur Photoshop, au tuto de, alors je vais enlever la robe ici, je vais mettre une armure à la place. Parce que j'aime pas les robes, j'aime les armures. La nana est jolie. Vous voyez? Vous pouvez faire ça, mais faites-le pas. Donc ça, c'est un petit peu comment on fonctionne. Alors, j'ai malheureusement pas pu mettre mes illustrations à moi, parce que vous allez me traiter de nul. J'ai oublié la présentation chez moi du Gauche Fatière. Du coup, je vous mets juste une illustration pour vous montrer. Donc ça, c'est une illustration que j'ai trouvée sur un blog, pour vous montrer, entre guillemets, un avant et un après. Donc, je ne sais pas si on voit très très bien avec le PowerPoint, mais la photo, quand elle sort de l'appareil photo, elle est comme ceci. Elle est plate, avec des couleurs un peu âcres, avec des contrastes légers. C'est vraiment une photo qui n'a pas de caractère, rien du tout. C'est vraiment une photo faite avec votre téléphone. Et encore, votre téléphone, il fait mieux que ça. Quand vous allez passer les photos à travers Lightroom, à travers Photoshop et tout ça, vous allez sortir avec un fichier qui aura des meilleures couleurs, qui aura des meilleurs contrastes, un fichier où il y aura plus de petits points sur la figure, ou si j'avais pris Joey en photo, je pourrais même lui changer la couleur de peau si je veux, mais je suis sûr qu'il me tue si je fais ça. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est un petit peu le avant et après. Ce qui sort du boîtier photo, ce qui sort de ça, c'est la voiture, mais juste la carcasse. Il n'y a pas les roues, il n'y a pas le moteur, il n'y a rien du tout. Il ne faut pas s'arrêter simplement à la photo qui sort de ça. La photo, elle doit sortir de votre ordinateur avec tout ce que vous avez ajouté dessus. Encore une fois, Photoshop, c'est compliqué, allez voir sur Google. Je vous conseille de commencer par Lightroom. Lightroom pour mobile, si vous ne connaissez rien du tout à ça. Lightroom pour mobile, gratuit. Et vous avez plein de petits réglages que vous pouvez essayer pour voir que fait quoi, c'est quoi le contraste, c'est quoi la luminosité, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Prenez une photo sur votre smartphone, c'est pas optimisé, mais au moins ça vous apprendra les bases de comment on fait un traitement photo. Et c'est gratuit. C'est pas un placement de produit. Sinon je serais pas là, je serais sur la grande scène là. Je vais vous montrer cette fois-ci une photo à moi. Et je vais vous montrer en fait sur cette photo, donc c'est une photo d'Harry Potter que j'ai pris à Fantasy Plaza cette année. Sur cette photo, Lightroom il va aller corriger en fait tous les trucs, qui va corriger l'aspect global de la photo. Donc il va ajouter du contraste, il va changer la colorimétrie, il va vous rendre votre photo en fait comme ce que j'ai montré avant, il va passer de ça à ça. Donc ça c'est Lightroom qui va faire. Photoshop, vous allez l'utiliser pour traiter la peau, pour lisser la peau, changer les ombres et tout. Vous allez l'utiliser pour les petits détails, corriger les petits machins, modifier le marteau. Par exemple là le marteau en fait, c'est très mal fait parce que je devais enlever les taches et puis elles y sont encore dessus. C'est pas grave. Vous avez l'utiliser pour les corrections de lumière localisées. On voit là que moi j'ai rajouté de la lumière un petit peu avec Photoshop, que j'ai pu le faire. Parce que j'ai changé un peu la couleur de la lumière, parce que bon, c'est une lumière blanche, c'est une lumière rouge, c'est facile. Et Lightroom, encore un truc qui est cool de faire avec Lightroom, c'est que vous pouvez exporter 3000 photos avec votre logo en bas. Donc ça c'est sympa. Si vous avez un logo et que vous avez vos photos dans Lightroom, vous faites CTRL A, exporter, et puis vous attendez en mangeant un petit milkshake, que vos photos soient exportées avec vos réglages et votre logo dessus. Pas besoin de s'embêter avec Photoshop à les placer chaque fois. Petite fonctionnalité en plus. C'est tout bon? Oui. Si vous avez des questions, gardez-les un petit peu en tête, on revient après. Ok? Super. Là, on va finir par la dernière partie, parce que j'ai bientôt plus de salive. Du coup, je vais essayer de vous répondre comme je peux après. J'ai appelé ça trucs et astuces. C'est pas vraiment des trucs, c'est pas vraiment des astuces, c'est plus ce que moi je vous conseille pour être un 10 millions de guillemets sur chaque côté, bon photographe gospel. Parce que comme je vous répète, je ne suis pas le meilleur, je suis loin d'être bon, enfin je me considère comme loin d'être bon, je me
considère juste comme quelqu'un qui a acquis de l'expérience avec le temps. C'est tout, rien de plus. En tant que photographe cosplay, vous devez avoir certaines valeurs. C'est pour ça que j'ai mis super bon. Vous devez savoir vous documenter. Partez pas un shooting en se disant ouais c'est bon, je fais des photos puis je me casse. Non, documentez-vous. Qu'est-ce que la personne vous a demandé? Qu'est-ce que votre pote avec qui vous allez travailler comme cosplay? C'est quoi l'univers? C'est quoi l'arrière-plan? On va pas aller shooter devant la poubelle chez mémé, on va aller shooter dans la forêt, s'il y a ci ou ça. Vous voyez? S'organiser, c'est important. Un bon shooting photo, c'est un shooting photo organisé. Alors ça c'est compliqué parce que moi je suis un gars qui ne s'organise pas du tout. Et là je suis en train de me contredire, mais c'est pas grave. Faites pas comme moi, faites comme ce qui est marqué là. S'organiser. Trouver une bonne date, trouver la possibilité de se rencontrer avec la personne dans de bonnes conditions. Si vous n'avez pas rencontré la personne avec qui vous allez travailler, je sais pas, vous bon avec elle, ou lui, puis présentez-vous. C'est comme ça que j'ai commencé. J'allais voir des cours avec les gens avec qui je voulais travailler. Soit ils me trouvaient cringe et puis ils me laissaient dans le bar et puis j'avais mes yeux pour pleurer. Soit ils me trouvaient cool et puis je suis là aujourd'hui. Donc il faut voir qu'il y a des gens qui me trouvaient cool. T'as Lucas. J'espère que je suis pas trop débile quand je dis ça. Entraînez-vous. Vos premières photos, il y a un photographe, je ne sais plus qui c'est qui disait, les 10 000 premières photos que vous faites, c'est de la merde. Et je suis d'accord avec lui parce que je ne suis jamais d'accord avec ce que je fais. Je ne suis jamais content de mon travail. Et j'ai passé la barre des 30 000 photos faites cette année, quelque chose comme ça. Et je commence à apprécier mon travail. Et encore, je ne suis pas d'accord avec certains trucs, je sors les photos puis je suis là, genre, c'est de la merde. C'est nul, c'est nul. Alors que tout le monde est là, genre, oh, non, c'est nul. Entraînez-vous, continuez à vous entraîner. Si vous voulez avancer, le seul moyen, c'est d'aller shooter. Prenez votre boîtier, prenez votre matériel, allez shooter. Si vous n'avez pas de cosplayer sur la main, vous voulez vous entraîner pour quelque chose, je ne sais pas, allez shooter des papillons, des arbres, des gars bizarres dans la rue, non, faites pas ça. Surtout pas ça, ne m'écoutez pas quand je dis ça. Testez des choses, testez des trucs. Achetez peut-être un matériel dans lequel vous n'êtes pas familier avec. J'ai travaillé longtemps avec ce genre de machin, là, le petit parapluie. C'est pas un parapluie pour la flotte, hein, c'est un parapluie pour diffuser le flash. Et puis, je galérais dehors, j'étais là, merde, j'ai pas assez de lumière. Du coup, après, je suis passé à ça, puis à ça. Maintenant, j'ai trop de lumière. Donc, voilà. C'est le parcours inverse. Testez les choses. Vous n'avez jamais essayé de travailler avec de l'eau, vous n'avez jamais essayé de travailler avec des nuages de farine, vous n'avez jamais essayé de travailler avec un cosplay que vous ne connaissez pas. Essayez. Essayez parce qu'il y a toujours des gens, il y a toujours des cosplayers qui vont vous demander de faire des photos, des photographes cosplay, et ils vont peut-être pas forcément oser vous dire ouais je veux ça. Vous voyez le cosplay, vous dites toi je vais essayer de faire avec des explosions nucléaires derrière. Viens, on va encore une heure. Voilà. Voyez, testez des choses, essayez d'apprendre, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, apprenez. Sortez un peu de votre zone de confort également. Mettez-vous à jour, achetez du nouveau matériel, allez regarder des vidéos, allez regarder des tutos. Restez pas dans votre zone de confort comme je dis avant, mettez-vous à jour. Et puis le matériel, si vous n'avez pas d'argent, soit moi j'ai emprunté pendant des années, j'ai emprunté le matériel à un pote. Avant de enfin découvrir ce que c'est le salaire post-CFC, et puis j'ai enfin pu acheter du matériel. Osez parler aux gens, restez pas dans votre coin, personne ne va venir vers vous avec votre regard chelou et puis votre appareil photo. Je parle de moi là, j'étais comme ça au début. J'ai pas osé parler aux gens, je commence à parler de personne, puis deux, puis trois, puis 2000. Mais osez parler aux gens. Osez écouter aussi ce qu'ils ont à dire sur vous. S'ils disent ouais, alors écoute, moi je t'aime bien, j'aime bien les photos, mais j'ai pas compris de mettre les mains au cul, c'est qu'il y a un problème. C'est un souci. Et puis bien sûr, prenez du plaisir. Si vous faites ça juste pour faire, ça ne vaut pas la peine. Vous devez avoir du plaisir dans ce que vous faites. Vous devez avoir du plaisir dans vos photos, vous devez avoir du plaisir à travailler avec des personnes. Vos shootings, vos conventions, ça doit être des expériences. Vous rentrez chez vous, vous êtes exténué, mais vous êtes sourire aux lèvres. Vous voyez, ça, c'est prendre du plaisir.
Même si au final vous n'avez rien fait ou vous avez bu l'apéro pendant la convention, c'est pas grave, vous avez pris plaisir. Là, je vais vous donner, alors je vais faire un petit peu un point de papa, de petites règles à respecter. Et j'ai mis Gargamel, parce que j'aime les schtroumpfs. Quelques règles à respecter. C'est logique pour les cosplayers, c'est logique pour les personnes du milieu, mais certaines personnes d'autres milieux, je ne critique pas, les gens sont généralement tout à fait logiques, surtout en Suisse, les gens sont très cool, mais ça m'est arrivé de tomber sur des cas. Respectez le modèle, respectez si elle ne veut pas que vous la preniez en photo, excusez-moi madame, monsieur, au revoir. Si elle veut absolument quelque chose comme ça, alors essayez de faire un compromis, respectez ses choix, respectez les droits de la personne. Vous n'allez pas mettre les photos, si elle veut que vous effaciez une photo, vous effacez une photo. Vous avez le droit à l'image en tant que photographe, vos travaux vous appartiennent, mais l'image de la personne, en fait, c'est à elle. Le droit est partagé entre les deux. En Suisse, si je ne dis pas de bêtises, si l'un ou l'autre des parties dit « moi je veux que tu retires ça, je ne veux pas voir cette photo », vous pouvez retirer la photo. C'est comme ça, c'est la loi, parce qu'après on peut vous tomber dessus, puis vous finissez avec Tarkus aux fesses qui vous emmène en prison, ceux qui le connaissent. Il est policier. Restez pro, détendu, mais restez pro. Commencez pas à parler de minutes avec les filles, commencez pas à évoquer la mort de votre chien avec un gars qui vient juste de vous rencontrer. Donc, mais bon, restez pro. Vous êtes là pour faire des photos, vous êtes là pour sourire, vous êtes là pour être avec vos amis ou des personnes qui n'ont pas fait, qui ne vous connaissent pas. Être pro, ça ne veut pas dire venir en convention, en costard cravate et puis oui, bonjour, non, c'est détendu, mais toujours professionnel. On ne touche pas les cosplayers. On ne touche pas. S'ils ne veulent pas, c'est fragile, c'est peut-être des filles qui sont légèrement vêtues, ou des hommes qui sont légèrement vêtus, c'est un peu plus rare, mais moi je veux voir ça, je préfère. C'est peut-être pas logique pour certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui sont très tactiles, ah c'est chouette. Non, touchez pas les gens, surtout les cosplayers, ils n'aiment pas ça, et ça peut détruire surtout les cosplays. Il suffit que des pièces. Combien de fois j'ai vu des gens qui ont fait c'est quoi, puis le truc qui fait fini, terminé. C'est une règle que les photographes cosplay, il faut qu'ils appliquent aussi, c'est vous ne touchez pas ou vous posez la question, est-ce que je peux? Oui, ben alors voilà, comme ça, super. Voilà. Harcelez pas les gens. Si vous voulez pas, s'ils ne veulent pas faire photo avec vous, ils ne vont pas faire photo avec vous, ça sert à rien de leur envoyer 1000 messages. Hein. Donc n'harcelez pas les gens. Ne volez pas les photos des autres. Donc, beaucoup de photographes cosplay qui n'osent pas forcément aller vers les gens. Je sais qu'ils commencent par se mettre derrière un autre photographe avec un gros zoom. Je vois ta tête, Marjorie, et je sais de quoi tu comprends là ma souffrance. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être pas forcément mal intentionné à la base, c'est peut-être juste une crainte ou le fait d'être un petit peu timide. On n'ose pas aller vers la personne, alors on voit un cosplayer qui prend la pause. On va aller s'insérer, on va faire une petite photo, et ensuite on va partir sans dire bonjour, sans dire au revoir, sans merci, quoi que ce soit. Non, faites pas ça, faites pas ça. Si quelqu'un fait une photo avec quelqu'un d'autre, attendez que la personne est terminée, présentez-vous, parlez, échangez vos cartes de visite, échangez une petite conversation, et puis ensuite faites vos photos. Soyez social, volez pas le travail aussi des autres photographes qui sont aussi. C'est pareil pour les autres, hein. Si alors un autre photographe qui vient vous casser les fesses, vous lui dites mon gaillard, ton objectif, il va finir là où je pense. Non, ça c'est moi qui le dis. Ou alors vous m'appelez puis je lui dis. Je préfère, j'assumerai moi, mais je ne veux pas que vous assumiez pour moi. Ok? Je vous remercie. Donc si vous avez maintenant des questions, moi j'y répondrai du mieux que je peux. Et puis. S'il y a des questions sur un sujet en particulier ou quoi que ce soit. Comme à l'école. Vous avez commencé à quelle année? En quelle année? Ouais. Alors j'ai commencé en 2014, officiellement et officieusement, ça fait depuis je crois 2012, quelque chose comme ça. Parce
Depuis 2012, j'ai un appareil photo tout pété que je crois qu'il y a encore sur l'étagère chez moi. J'arrêtais des gens en convention. Sympa, je prends une photo. C'est terminé. Je les gardais chez moi parce que je vois ça jamais. Je les gardais pas chez moi parce que je trouvais joli. C'est en 2014 que j'ai vraiment commencé et puis mes photos étaient là. D'autres questions? Pour savoir, en fait, genre, c'est tout con, mais t'as fait comment ton logo? Logo? Celui-là? Ton logo Fox, avec le renard en Alors là, géométrique. tu veux la version courte ou la version réelle? Ah, fais-moi à la courte, quoi. C'est une amie à moi qui Ok. aime beaucoup la bière, qui a bu trop de bière, qui a vu un mec avec un tatouage de renard qui ressemble à ça, qui l'a aidé à rentrer chez elle, et du coup elle m'a fait un logo de renard comme ça. D'accord. Mais ce logo, il est à la poubelle maintenant parce que ça, c'est mon nouveau logo. D'accord. Pourquoi des fois il y a 3X et des fois il y en a un? Ça n'a rien à voir avec le côté. Parce que je suis un picoulol et c'est mon pseudo in-game à la base. Parce que le Fox est toujours pris, donc j'ai mis 3X parce que j'avais pas l'idée. La créativité à l'état pur. D'autres questions? Sympa les problèmes pour faire justement un cadrage et une mise en place de Quand j'ai un problème pour faire un cadrage de mise en place. par exemple, placer le semaine pour avoir un jeu de fond, je sais pas si c'est clair. Si t'as plus d'idée de pause par exemple. Si t'as plus d'idée de pause, Parce que tu vas sur internet, tu cherches des pauses. ou t'es coincé par exemple, t'as plus l'arrière-plan, t'as pas l'arrière-plan qu'il faut comme ça. Alors, ma réponse est un petit peu bancale, mais il faut improviser. Il faut vraiment improviser parce que, alors si tu es en shooting, tu as tout le temps de te poser sur un banc et puis aller sur son smartphone et puis regarder sur internet qu'est-ce que tu peux faire. Et quand tu es en convention, tu n'as pas forcément le temps de faire ça. Improvise, demande aux gens un petit peu autour de toi, demande à la personne qui est en face de toi, le cosplayer avec qui tu travailles, tu lui dis ouais, il fait comment ton personnage, je sais pas, dans l'épisode, je sais pas trop quoi, ou alors ouais, il est comment sur la fiche du film. Il faut aller chercher un petit peu là-bas. Des fois c'est tout con. Et puis les gens, j'ai ça, puis tu te retrouves, tu as dit une phrase et tu te retrouves avec ça d'idée. D'autres questions? C'est tout bon? Bah, je vous remercie. Non, je sais pas.